في كلوب ميتيي دونك كلوب ميتيي الثانية للجمعة هذه بعد نهار الاثنين نتلقاو اليوم الأربعاء واليوم باش نحكيو على الإي ليرنينغ ونمشيو لكيغالي وين فما جوستومون دونك ان فوروم على الإي ليرنينغ والفوتور مستقبل التعليم لو فوتور دو ليدوكاسيون مع منال سيسي في الإخراج محمد الأحمر في الإخراج الرقمي ومعايا بالتليفون من كيغالي كوثر الغزيري عسلامة كوثر Oui, عسلامة عسلامة. سافا سافا يعيشك. مرحبا بيك دونك اذا كان كوثر معناتها اللي انت تمثل ويتيك هكا ولا لا Alors oui, c'est un consortium WITIC, donc ويتيك un groupement d'intérêt économique qui regroupe 12 entreprises dirigées par des femmes, des entreprises tunisiennes, اي dans le domaine d'éthique. اي Et donc, on participe aujourd'hui au Salon international sur l'EdTech, le Digital Education Training and Skills Development, FIKIGALI. داكور Donc, l'UITIC, c'est un groupement d'intérêt économique. J'ai dans le cadre de projet PEMA 2 pour la promotion de l'activité d'exportation vers de nouveaux marchés de l'Afrique subsaharienne, اي donc qui est mandaté par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, donc la BMZ, et qui a été mis en œuvre par la GIZ en Tunisie en partenariat avec le ministère du Commerce et le CEPEX. مهم. Donc déjà, on a entamé 2023 pas mal de missions. On a été au Kenya dans le cadre d'un forum économique avec l'ambassade à Nairobi et le CEPEX toujours. On a participé aussi au salon Jitex à Dubaï et aujourd'hui d'ailleurs il y a un autre groupe qui est parti pour Jitex au Maroc. On a été à l'ITF. Donc là, c'est des activités de prospection et dans le cadre en fait de ce consortium pour justement aller vers de nouveaux marchés en Afrique pour voilà donc développer des partenariats quitte à même constituer des collaborations et bien sûr développer le business en entreprise. داكور Voilà. دونك Donc pour le salon donc e-learning Africa, donc pour nous c'est une très belle opportunité parce que déjà le GIE est constitué de 3 pôles essentiellement. Donc on a un pôle de digital transformation, on a un pôle EdTech, donc avec 4 entreprises, Scientia, LSEC, Aptitude et Educanet. Donc avec moi aujourd'hui, Abir Ben Arbeya, d'ailleurs j'ai Kigali pour représenter Educanet ou LSEC. Et donc, l'idée derrière notre visite au salon, c'est justement de rencontrer les policy makers, les grandes entreprises qui opèrent dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et justement du développement des compétences. Hein, là, on vise même plus grand pour justement voir de un ce qui se passe ailleurs en termes de contenu éducatif, mais aussi ludique pour les enfants, pour les adolescents, pour aussi les professionnels du métier, donc là les entreprises, داكور pour matcher aussi les savoir-faire, hein, parce qu'en Tunisie, on a un très très bon écosystème en termes de start-up qui opèrent justement dans le domaine de l'EdTech. On a des start-up qui aujourd'hui proposent des solutions basées sur l'IA, donc qui proposent des solutions لي pour les نوفيل écoles et تكنولوجي les اي lycées. اي اي Voilà, donc c'est pour voilà, créer un échange entre les deux écosystèmes et pourquoi pas développer davantage nos activités داكور داكور à ce دونك niveau-là. دونك Voilà. اليوم فما دي ستارت اب تونيزيان مشاو لكيغالي بدي سوليوشن معناها عندهم مقترحات نجم تعطينا ان اكزامبل كونكري كوثر مثلا اليوم انت شنو باش تقدم معناها جوستومون كسوليوشن اسكو معناتها اليوم سا سادريس للمينيستير والا لي زونتر معناتها لي انستيتيوشن معناتها التربويه المؤسسات التربويه والا لي بارون التلامذه معناتها avec plus de Ok. précision. Ouais. D'accord. Alors là, il colle. Voilà, donc très bonne question, dans le sens où justement on vise un peu tout le monde, sans pour autant, ça dépend, bien sûr, la cible. Donc si c'est des écoles, donc là on a des solutions, des ERP qui, donc par exemple Madame Ben Arbey donc c'est Educanet qui propose un ERP justement destiné aux écoles et aux institutions, enfin aux établissements éducatifs pour mettre, donc c'est une solution qui met en relation les parents avec les écoles pour donc gérer le quotidien des élèves. On a aussi Aptitude qui propose une plateforme de formation, enfin du contenu plutôt, du contenu pour les entreprises
pour assurer la formation des formations continues hein, des salariés en entreprise. Oui. Pour ma part, donc on est représentant Festo Didactique en Tunisie. Donc là, c'est la plateforme Festo Helix pour Technical Training, donc tout ce qui est relié à l'industrie 4.0, l'IoT, la Green Transition, les énergies renouvelables. Donc c'est une panoplie de plus de 600 cours en ligne. On propose aussi des kits éducatifs. Donc là, on a la gamme Bionix et aussi donc destiné aux écoles dans le sens où on souhaite initier les enfants au STEAM, donc à l'apprentissage des sciences et des technologies à travers les jeux, mais pas que les jeux. Donc c'est à travers en fait entre guillemets le bricolage des outils éducatifs. Et là on peut même mettre en place des laboratoires carrément pilotes au sein des écoles dans ce sens-là. Donc là c'est la gamme Bionix. Et on a aussi avec nous Scientia, donc c'est une start-up créée par Madame Latifa Larzel, qui propose aussi des kits éducatifs qui initie aussi les enfants à l'apprentissage à travers le jeu. Donc là, c'est des kits, mais aussi des ateliers. D'accord. Des ateliers en école et dans les clubs enfants. Et justement, c'est une nouvelle façon de voir l'apprentissage, une nouvelle façon d'appréhender et même la façon ce premier contact avec les sciences. On a tendance à vouloir trop théoriser, mais alors que non, les enfants, on voit très bien qu'ils apprennent par le jeu beaucoup plus facilement. Et donc là, pour revenir à votre question, l'idée c'est de rencontrer des partenaires potentiels, mais pas que. On veut aussi, on est déjà aujourd'hui pour la première journée, on a déjà rencontré des policy makers, des institutions de coopération internationale, dans le sens où on souhaite vraiment mettre en place des projets qui, in fine, feront appel à nos solutions. Donc là, on y va petit à petit. Voilà ce qui se passe en Tunisie, voilà ce qui se passe ailleurs, voilà ce qu'on propose. Et voilà, let's make a huge project, dans le sens où vraiment l'idée c'est de faire de l'éducation le contenu du moins de l'éducatif, un contenu qui soit de innovant, parce qu'aujourd'hui, dans l'air du temps, moi je suis moi-même maman de 3 enfants et je vois très bien mes enfants très bien manipuler les outils. À ce niveau, il n'y a aucun problème, mais le problème qui se pose, c'est au niveau du contenu. Il faut vraiment revoir les contenus, il faut que ça soit beaucoup plus attractif. On parle de plateforme, c'est très bien, mais du moment où on s'ennuie au bout d'un certain temps, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc l'idée, c'est de revoir le contenu, proposer quelque chose qui puisse éviter ce décrochage dans l'apprentissage en ligne. Et là, on pense à la gamification, à de nouveaux process, à de nouveaux contenus qui suivent l'apprentissage de l'enfant, mais pas que l'enfant. Là, je parle peut-être des enfants, mais ça parle aussi de la formation des étudiants ou même des salariés en entreprise. On voit très bien, au départ, c'est de la motivation, on est bien, mais au bout d'un certain temps, on décroche, on n'a pas le temps, on se dit non, mais finalement, c'est pas ce que je cherchais. Donc là, on est constamment en train de réviser nos contenus. On est en train de revoir la façon d'appréhender le EdTech, entre guillemets, et de proposer des solutions qui s'adaptent réellement à tous les besoins en apprentissage, que ce soit pour les institutions éducatives, pour les lycées ou pour les entreprises. Oui, ما فماش ليميت داج في الاي ليرنينغ كما قلت انت صغار معناتها ايكول ليسي والا لي زيتيديون والا حتى الفورماسيون كونتينيو اللي ديما نحكيو عليها في كلوب ميتي ونقولوا اليوم معناها فما تنجمش تخدم من غير فورماسيون باسكو تو ايفولو تو شانج في العالم ولازمك تكون على باج. وانت حكيت معناها تعمل نوع من معناتها من البنش مارك، يعني اليوم تشوف وين وصلوا لي زوتر بيي افريكان وانت تقارن احنا شعرنا في تونس. وكما قلت انت لي بارتناريا باهيين زايده معناها انه معناتها يرجعوا ينفعوا لي دو بارتي. اي بي معناتها ليدوكاسيون اليوم جوستومون المشكله اليوم كي تحكي مع المعلمين والمربين كلهم ولاو حتى انيشيتيف بيرسونيل ولاو يستعملوا لي معناتها ولاو فاهمين اللي اليوم العالم والتكنولوجيا غلبت مالوغوزمون المكتب بصفه عامه من المدرسه في تونس. دونك اليوم il est temps معناها دو سميتر جوستومون معناها باش نمشيو في نفس الفيتيس اللي ماشيه بها التكنولوجيا والعالم في l'apprentissage. Exactement. Là, aujourd'hui, on parle de chat GPT, on parle
de l'IA générative. Donc là, même Oui. les enfants, ils sont en mesure d'utiliser ça au niveau de leur apprentissage. Sauf que il faut toujours rester dans la réflexion. Il faut pas que ça, comment dire, il faut pas que ça soit une norme. Il faut toujours pousser à la réflexion, toujours se poser des questions. Il ne faut pas prendre les choses telles qu'elles se présentent, mais toujours rester dans la réflexion, Oui. critiquer, oui, mais si, mais ça, mais de telle façon, on propose des solutions innovatives. Voilà. Voilà, donc c'est très important. Inch'Allah, زاد معناها باهي أنكم اليوم في كيغالي mais au niveau de la Tunisie معناها في تونس اليوم وين حسب رأيك أنت معناها اليوم مع شكون قاعدين تتعاملوا وين وصلت la prise de conscience de معناتها ou l'importance Alors, de ces outils. alors, والله bon, اللي اليوم معناتها في كيغالي sincèrement on est الحمد لله بدون ديما سابقة معناها dans le sens où on a un écosystème qui est riche, d'ailleurs au niveau des startups, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a pas mal de startups qui innovent dans leurs solutions éducatives, que ce soit basées sur l'IA ou pas, au niveau des ERP. Mhm. On a avec nous aussi dans la délégation 2 enseignants qui sont speakers dans des conférences. D'ailleurs, demain, on va assister avec eux à des conférences. C'est des speakers de renom international, Mhm. de l'université de Sousse, معانا, qui, voilà, donc Tunis ديما un modèle à suivre à ce niveau. الحمد لله يا ربي Et tant mieux, هما sincèrement, les c'est IT حاجة نتاعنا يتخاطبوا مشرفة. فيهم les IT نتاعنا يتخاطبوا فيهم في العالم الكل و tant mieux Voilà, mais la question c'était est-ce voilà, que ça on l'a très bien vu aujourd'hui. ouais, Voilà, et et j'espère qu'il y aura d'autres sessions de e-learning Africa Home. En fait, c'est pas معناتها كل session في capitale. Donc la prochaine fois, ça sera pas à Kigali, mais ce sera dans une autre capitale. Et ça, Inch'Allah, il y aura une belle délégation et comme ça, on pourra développer davantage cette thématique de EdTech et pourquoi pas davantage de solutions dans ce sens-là. هي la question c'était اليوم donc les établissements التوانسة ولا en Afrique مستعدين اليوم معناها ils sont prêts à intégrer ces outils au quotidien والا معناتها السنتيمون نتاعك كوثر. Alors, et là, mes enfants, l'école, bon, enfin, des écoles qui ont commencé. Déjà, peut-être, صحيح. Madame Abir pourra mieux nous en parler avec sa solution Educanet. مم. Oui, ils sont, que surtout, le point pivot, ça, le corona, le Oui. fait est, avec le confinement, il y a eu tout de suite une prise de conscience, mais immédiate. Et bon, on ne peut pas suivre le modèle classique comme تمشي المكتب تقرا تروح. Donc là, c'est poser la question des plateformes en ligne et surtout des ERP au niveau des écoles pour rester en contact avec les parents. مم. Donc oui, فما des écoles في تونس معناتها اللي ça y est تبنيوا معناها les solutions هذوما. Et ça commence petit à petit. Je pense que oui, puisque nous, les parents, de toute façon, on est toujours sur nos téléphones. Donc, j'aime bien toujours recevoir des updates de l'école parce que, bon, au moins, on a l'information instantanément, Ouais, en temps surtout réel, oui. si les parents ils sont à l'étranger, si on est en déplacement. مانيش باش نستنى هنا اخر النهار لين نشوف ولدي باش يعطيني ايش صار. فهمت معناتها سي دي سوليوشن بالحق الحقيقه qui facilite la vie. Après, bien sûr, la prise je pense que ça va se généraliser et au niveau du contenu, peut-être il faut aussi penser dans le sens de la digitalisation, à proposer des contenus parce que peut-être معايا ولي في الفكرة mais حتى on le voit مثلا un cours qui a une certaine durée معناها نشوف الصغير يديكروش après un certain ما temps. عادش عندهم concentration حتى صحيح ما فماك الصبر عرفت معناتها au bout de نقولوا ما نعرفش انا جو دي فما هما دي statistiques je veux pas avancer quelque chose هكاك مراسي mais فما دي statistiques يقول لك au bout de quelques minutes معناتها un nombre exact de minutes ça y est يضيعوا. Donc même le contenu je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là. كيما قلت لك من قبل أو l'interview, il faut toujours penser à عرفتك اللي tu attires l'attention de l'enfant, voilà, de l'apprenant en général, hein, même le kbar.
de telle façon, avec du gaming, avec de nouvelles solutions, de telle façon, on arrive à optimiser cette solution d'apprentissage. أي معناتها الsupport موجود، الفكرة موجودة معناها Voilà, technologiquement parlant. توا لازم معناتها فما الإبداع الcreativité باش تلقى كيفاش معناها كيفاش voilà, voilà. تخلق Il faut حاجة généraliser. Il faut créer ce besoin au niveau des institutions éducatives. اللي باش تولي معناها حاجة ما عادش optionnelle. معناها أنا توا كيما قلت لك نسيتها تبارك الله تخدم. On est toujours معناتها التليفون pratiquement on في passe ديننا. plus معناتها التليفون. Donc là, ماذا بينا on a toujours cette information. Oui. Donc le fait est que toutes les écoles procèdent à la digitalisation. Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée. Mais ça vient petit à petit. Hein. C'est vrai que c'est pas du jour au lendemain, mais ça a commencé en tout cas. بشوي Et moi je suis optimiste à ce niveau-là. داكور هي بشوي بشوي خاطر زاده مساله امكانيات زاده معناها كيستيون دو مويان كوكو ما نعرفش يعني اليوم الكلفه معناها باش بور كون ايكول سيكيب يعني باش مدرسه معناها تدخل اليوم التكنولوجيات الجديده الكلفه حسب رايك معناها كبيره برشا والا مقدور عليها؟ Voilà, bon, ce qu'on appelle l'économie d'échelle, et puis il y a la rentabilité. Et l'État ou la technologie se fait en 2-3 ans. Maintenant, peut-être des experts peut-être pourront débattre davantage. Mais c'est vrai qu'au départ, peut-être l'investissement est assez conséquent, mais finalement, le retour sur investissement, il veut l'État, surtout avec les nouvelles technologies. Au bout de 2 ans, vous avez toujours des updates. Moi, je suis convaincue que de toute façon, si vous ne procédez pas à ce process de digitalisation, vous allez en reculant. Donc, c'est clair que vaut mieux aller et faire le pas vers l'avant que au moins en statu quo. C'est clair que d'ici, avec les IA génératives, toutes les nouveautés technologiques, d'ici 5-10 ans, c'est clair qu'on n'aura plus le choix. Donc, autant faire quelque chose, quitte à faire des petits pas, que rester comme ça ou même aller en reculant. Moi, je trouve que c'est clair, la solution, oui, موجودة. اي معناتها تفرض روحها المساله تفرض روحها بروحها exactement. كوثر اسكو باش يتعدى معنا دكتور نادر ايماني والا d'accord donc oui il est juste là d'accord donc je vous laisse faire les présentations et puis je vous le passe. Oui donc معنا زيده من كيغالي الدكتور نادر ايماني Festo Didactics Germany and President of the World Didact Association. Bonjour. Bonjour madame, bonjour, salutations de Kigali. Marhaba. Donc vous êtes en plein consortium donc sur le e-learning. Est-ce que vous pouvez faire rapidement un petit état des lieux aujourd'hui dans le monde, en Afrique et peut-être que je ne sais pas si vous avez une idée sur la Tunisie, sur le secteur en Tunisie. Allô? Proche. Allô? Bonjour? Allô? Allô? Apparemment, oui, on a perdu près de la communication. ماهوش مشكل احنا بريسك خلطنا الاخر البرنامج ما نعرفش كان مازلنا ماني نجموا نتحصلوا على المهندس اللي هو دكتور نادر إيماني اللي هو باسيوني دو تكنولوجي دو ليدوكاسيون معناها تكنولوجيا التربيه كما كنتوا تسمعوا ساره دونك كانت تقول انه اليوم فما برشا اقتراحات معناها في مجال التربيه الاي ليرنينغ يعني التعليم عبر الوسائل التكنولوجيات الحديثه وانترنت الى اخره. دونك اليوم لي سوبور موجودين معناها موجودين لي بلاتفورم موجودين ما نعرفش تقول هي معناتها مثلا باللي جو نجموا نتعلموا السيانس نجموا نتعلموا برشا حاجات اليوم الصغار هما صغار ساعه ولا حتى الطلبه ولا حتى الناس اللي في معناتها تعمل تكوين المستمر على مستوى دونك المهني الكلها اليوم معناتها بحكم اللي نهار طول في تليفوناتنا وما عادش عندك التركيز معناتها نشوفوا فيديو ب 30 سكوند 45 سكوند ونتعداو معناتها اللي بعدها ما عادش عندنا برشا تركيز. دونك اليوم فما
فما وسائل أخرى متاع تربية ومتاع تعليم اللي هي الإي ليرنينغ ذا سالون في كيغالي وتونس ممثلة فيه. وكما كانت تقول كوثر غديري تونس ديما سابقة وراهو مش رمي ورود ولا حاجة. معناتها الاي تي نتاعنا يعني المهندسين واللي يتكونوا في تونس نتاعنا بالحق يتخاطبوا فيهم في العالم الكل، يعني تكوينهم مطلوب في العالم الكل، مستواهم مطلوب. دونك كانت هذه كلوب ميتي، كانت معكم منال ساسي في الإخراج ومحمد الأحمر في الإخراج الرقمي، هاجر بوجمعة في الميكرو. تقول لي منال رجع دكتور إيماني محمد نادر باردون. Bonjour, vous êtes toujours là? Bonjour. Oui, il est là. D'accord. Oui, rebonjour madame. Rebonjour. Alors on a été coupé, donc je vous disais, donc vous êtes en plein consortium sur le e-learning à Kigali. Alors un petit état des lieux, si vous voulez bien. Oui, c'est bien entendu. Alors déjà, il faut peut-être commencer par l'éducation dans sa globalité. Vous savez, nous avons un objectif mondial qui est l'objectif SDG numéro 4, éducation, qualité pour le monde entier. Alors donc ça, c'est un objectif que nous avons dans l'humanité pour l'atteindre d'ici 2030. Pour pouvoir atteindre ceci, bien entendu, on a le modèle classique. Je veux dire le modèle de l'enseignant et de l'apprenant, le modèle présentiel, le modèle frontal de l'éducation. D'accord. Ce modèle, c'est un modèle qu'on a pratiqué depuis des siècles. Et maintenant, c'est l'ère de technologie. Donc, c'est la question qu'on se pose, bien entendu. Comment on peut garantir accès universel à l'éducation de qualité et de quantité pour l'ensemble de l'humanité, les 8 milliards que nous sommes, utilisant la technologie donc nouvelle. Alors donc c'est l'utilisation de e-learning. Donc si on parle de e-learning, on parle bien entendu de l'utilisation de la technologie de information et IT, donc information et de communication, pour pouvoir apprendre. Alors ça peut avoir de différentes formes. Ça peut être par exemple un enseignement par voie téléphonique, comme on est en train de le faire. Ça peut aussi être un enseignement par rapport d'un vidéo. Ou ça peut être aussi des MOOCs, donc des Massive Open Online Courses. Ou ça peut être aussi des séances de e-learning synchronisées ou asynchrones qui pourra être donc utilisées. Alors, l'avantage de e-learning dans sa globalité, c'est que on peut relativement à bas coût, à un prix relativement abordable, offrir une formation de qualité à tout le monde. Donc c'est un petit peu ça qu'on recherche. Donc le e-learning Africa, c'est un petit peu un salon pour inviter le monde entier à venir ici en Afrique et présenter un petit peu les différentes technologies qui existent pour pouvoir apprendre de différents âges. Donc, on parle de l'élémentaire, on parle de primaire, secondaire, professionnel, supérieur, académique, etc. Et donc, de ce fait, on peut aussi apprendre d'une manière plus, je dirais, effective et économique sur les différents métiers. Cela étant, je n'ai pas encore parlé des avantages et des limitations. Il y a aussi des limitations à contourner, bien entendu, mais on a déjà des avantages et on aimerait bien prendre ces avantages pour permettre à une formation, éducation universelle, démocratique pour tout le monde. D'accord. Et c'est pour ça qu'on se réunit ici à Kigali. D'accord. Donc, juste une dernière question, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais vous avez parlé des moyens technologiques et des idées, mais aujourd'hui, et vous avez parlé du e-learning pour le monde entier, mais aujourd'hui, le monde entier n'est pas équipé. Il y a un problème justement d'infrastructure, je suppose. Est-ce que vous en tenez compte ou non? Alors, quand on parle de e-learning, il faut bien entendu parler de supply chain. Donc, il y a plusieurs éléments pour pouvoir faire venir le contenu pédagogique aux consommateurs que nous sommes, que ça soit dans l'Afrique ou ailleurs d'ailleurs. Donc, bien entendu, déjà, il faut commencer avec le contenu. Le contenu, il doit être approprié et apte aux besoins de chaque région. Le besoin en éducation, peut-être en Afrique, sera différent qu'en Europe, que sera différent en Amérique latine. Donc, c'est important de contextualiser le contenu pédagogique et le contenu d'apprentissage. Ça, c'est un premier étape. Deuxièmement, bien entendu, c'est la pédagogie. Donc, je dirais un e-learning, c'est pas forcément un e-learning. Un e-learning bien fait, c'est bien. Un e-learning mal fait,
c'est tout simplement mal. Oui. On ne peut pas l'utiliser parce que ça ne permet pas à un apprenant à avoir de l'enthousiasme à continuer l'apprentissage. Oui. Il faut savoir que beaucoup d'apprenants abandonnent leur parcours d'apprentissage e-learning si le contenu pédagogique n'est pas fait bien. Ensuite, bien entendu, il faut de l'infrastructure. Donc, il faut des médiums pour pouvoir faire parvenir le contenu pédagogique bien fait aux consommateurs. Pour ça, on a besoin donc des infrastructures, de télécommunications. Alors, on parle donc des réseaux terrestres. On parle aussi des réseaux de téléphonie mobile, Oui. des fibres optiques, etc. Bien entendu, ça n'existe pas partout, mais ça existe de plus en plus. Si on parle dans le cas de l'Afrique, on peut partir du principe que ces infrastructures existent déjà dans les villes, peut-être un petit peu moins dans les milieux ruraux, mais dans les villes déjà. Et donc, c'est déjà une bonne chose parce que 40% de la population africaine vit déjà dans les villes. Oui. Mais il y a aussi d'autres technologies. Aujourd'hui, j'ai eu une réunion avec le centre de recherche de Fraunhofer de l'Allemagne, sur lequel ils travaillent sur la radiologie, enfin sur les ondes de radio digitale. Ça veut dire qu'on peut utiliser les bandes FM et les bandes courtes pour faire parvenir des contenus. D'accord. Et ça, c'est une bonne chose. Bien entendu, le contenu pédagogique, c'est moins. On parle de 150 bits par seconde. Donc, ça permet déjà d'avoir accès à des contenus de texte, d'images, peut-être moins de vidéos, mais c'est déjà un départ. Et finalement, pour terminer, il faut aussi avoir l'accès aux data. Alors, vous le savez, ici en Afrique, les données sont très chères. Oui. On vient de voir, par exemple, les données que nous achetons ici à Kigali. J'ai demandé, à titre d'exemple, c'est le même prix que les mêmes données, la même quantité de données qu'on l'achèterait en Allemagne. Et tout en sachant que le pouvoir d'achat ici en Kigali est peut-être un dixième, voire un vingtième. Donc, on ne peut pas comparer l'incomparable. Donc, bien entendu, il faut faire des efforts là-dessus aussi pour que l'accès aux données soit plus démocratique, plus également abordable économiquement. D'accord, merci beaucoup دكتور نادر إيماني. دونك كان معنا من كيغالي ومع كان تبعنا كوثر غديري. حكينا على استعمال التكنولوجيا للتعليم بأشكال مختلفة. نجموا نستعملوا التليفون، نجموا نستعملوا الفيديو. هي طريقة اقتصادية للتعليم، وحتى كان البنية التحتية غايبة فما حلول بديلة كما استعمال ذبذبات الراديو كما كان يقول، لكن تبقى الداتا يعني المعلومات سومها غالي برشا. في افريقيا ينجم يمثل عائق. هذا شنو اللي قال وهذا شنو اللي حكاو اليوم المتداخلين نتاعنا في كلوب ميتي من السيسي. ميرسي محمد الأحمر في الإخراج الرقمي. كنت معكم هاجر بوجعة في الميكرو. نقول لكم تشاو.